Bonjour, alors combien avons-nous besoin de boire par jour? C'est une question d'autant plus importante pour les personnes souffrant de dermatite atopique, sachant qu'une des grandes causes apparemment de notre dermatite atopique, ou au moins ce qui fait qu'elle empire, c'est l'évaporation de l'eau que nous avons en nous, qui s'évapore donc par la peau parce que celle-ci n'assure plus suffisamment sa barrière protectrice. Évidemment, l'eau, c'est vital pour tout le monde. Il n'y a pas de vie sans eau. Le corps a besoin d'eau pour vivre. Mais peut-être que dans le cas de la dermatite atopique, elle est encore plus nécessaire. Donc, il est bien essentiel de suffisamment s'hydrater. Mais bon, combien? On entend tellement de théories, etc. Alors, je suis Caroline Rollet, rescapée de dermatite atopique, et je suis là pour aborder différents petits sujets qui peuvent vous aider à gérer votre dermatite atopique pour mieux vivre avec. Comme je disais, il y a plein de théories là-dessus. Moi, ce que je vous appelle à faire, évidemment, c'est d'utiliser votre bon sens. Il est normal, s'il fait très chaud, si vous faites du sport, si vous êtes une personne qui transpire particulièrement beaucoup, évidemment, dans ces occasions-là, de boire encore plus que la normale. Maintenant, la normale, qu'est-ce que c'est? Notre corps est constitué grand pourcentage d'eau. Cela dépend un petit peu de l'âge que l'on a. C'est-à-dire que les fœtus sont constitués de plus de 3/4 d'eau. Et une personne âgée, par exemple, c'est plutôt 50%. Donc, si vous êtes une personne adulte dans les 30, 40 ans, par exemple, ou 20 ans, vous n'avez pas les mêmes besoins qu'une personne âgée, par exemple, de 70 ans. Ça, c'est un fait, c'est sûr. Ce qui est important, donc, c'est de se bien s'hydrater. En général, on recommande 1,5 litre, 2 litres par jour. Comme j'ai dit, cela dépend de votre situation. Nous souffrons de dermatite atopique, donc il faut revoir peut-être ce chiffre à la hausse. Et en plus, ça dépend également de notre poids. Donc cela dépend de notre âge et de notre poids. J'ai essayé de vous trouver la formule prouvée scientifiquement pour calculer la quantité d'eau dont vous avez particulièrement besoin ou pour vous donner un ordre d'idée. Je ne l'ai pas trouvée parce que à chaque fois vous trouvez des choses différentes. Finalement, ça se recoupe avec à peu près les 2 litres d'eau par jour. Si par exemple vous mesurez 1,70 m et que vous faites 60 kg à peu près. Maintenant, si vous pesez plus, si vous êtes plus grand, si vous êtes un homme également, vous avez peut-être besoin de revoir ce chiffre à la hausse. Ça vous donnera déjà une petite indication si 2 litres sont suffisants ou non. Il faut bien se rappeler aussi que les reins ont une capacité de filtrage de l'eau de maximum 1 litre par heure. Donc, il ne faut pas les saturer. Vous pourriez avoir par exemple des effets secondaires comme des étourdissements, etc. Donc, buvez bien petit à petit au long de la journée. Écoutez votre corps. Buvez peut-être un petit peu plus que ce qu'il vous demande, mais sans vous gonfler d'eau. Répartissez l'eau tout au long de la journée, évidemment, par petites quantités. Évitez les repas parce que ça rendrait plus difficile votre digestion. Essayez de boire à température ambiante pour que votre corps ne se fatigue pas à chauffer l'eau, par exemple. Si vous préférez normalement boire de l'eau très froide, de l'eau glaciale, vous consommerez plus d'énergie. Gardez bien l'eau un petit moment, chaque gorgée dans votre bouche. Premièrement, pour profiter de cette sensation, de sentir vraiment l'instant présent que vous êtes en train d'hydrater votre corps et que vous vous faites du bien. Ne faites pas ça de manière automatique comme un réflexe. Ça aidera également à votre eau à être mieux digérée par votre organisme grâce au mélange avec la salive et ça facilitera sa digestion pour plus tard. Bien sûr, cette quantité dont on a parlé, ce n'est pas seulement de l'eau, ça inclut aussi les liquides qu'il y a déjà par exemple dans votre alimentation comme les légumes, les jus, etc. Ça inclut votre thé. Donc voyez aussi la quantité d'aliments et de boissons que vous buvez à côté de l'eau pour ne pas trop boire en fait.